Eh bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose l'échange que j'ai eu avec Eclipse Watcher, cosplayeuse, pendant pas loin d'une heure, je pense, peut-être même un peu plus. Je sais pas. On a un petit peu de off qui est enregistré aussi. Je regarde ce qu'on dit et je vous poste ça. N'hésitez pas à aller lui donner de la force comme d'habitude. S'il y a d'autres personnes, que ce soit des cosplayers, que ce soit des artistes, etc., qui veulent passer dans ce type de format, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à la recherche de personnes. Normalement, au moment où j'enregistre, j'ai quelques vidéos d'avance là-dessus, mais je suis toujours ouvert à découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles façons de travailler. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse donc avec l'échange que j'ai eu avec Eclipse Watcher. Eh bien le bonsoir Eclipse Watcher. Bien bonsoir. Eh bien le bonsoir. Ouais, non, là on fait genre, mais en fait ça fait 20 minutes qu'on parle et C'est précisément ça. Voilà, mais bon, c'était histoire d'avoir un point où commencer la vidéo pour scinder le off de l'émission officielle. Pas de souci. Alors, toi, tu fais du cosplay, si je ne Entre autres, oui, m'abuse, effectivement. entre autres. Ah, alors C'est donc il ça. y a d'autres choses. Oui, bah, tout le montage audiovisuel, de la chaîne, Ah qui oui, a le même nom sur YouTube eh bien, ok, c'est je m'en occupe également. Je fais les effets spéciaux, je fais de l'animation 2D, un tout petit peu de 3D. ok, J'ai développé quelques jeux vidéo également oui et d'accord. je dessine aussi. Ok, ah oui, donc j'étais pas au courant de genre, ne serait-ce qu'un tiers de ce que tu faisais, quoi. Donc ouais et d'où le fait que les jeux vidéo de plus de 150 heures, ça commence à être compliqué quand on fait tout ça à côté, Bah, en tu fait. fais tout ça à côté, y compris de la programmation et de l'animation et du montage, et du montage. C'est ce que Et je ne fais pas, hein. alors, je vais être honnête, le développement de jeux vidéo, ça, j'ai arrêté depuis la fin de mes études supérieures car, c'était beaucoup, beaucoup trop long, en Ah, fait. ok. Donc car à ce moment-là, je faisais absolument tout. Je faisais graphisme, histoire, je développais sur Construct 2, donc c'était pas directement de la progra, mais plus, des, imbrications de bouts de code, Un, avec quelques variables et ce genre de trucs. C'était pas un truc un compliqué, peu en fait. comme fonctionne RPG Maker ou ce genre de choses. Je pense que ça doit être très proche, mais que ça devait être aussi beaucoup moins accessible. Ok, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur RPG Maker. J'ai jamais rien sorti de concret, mais par contre, je me suis toujours beaucoup amusé avec justement le système de variables, les événements, etc. Enfin voilà, mais ouais, c'est vrai que du coup, ces derniers temps, c'est, surtout, le cosplay. No alors ça va paraître, pas si bizarre que ça, mais depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, je me suis j'ai quasiment arrêté de faire de l'animation, 2D et 3D Ok. et le dessin, c'est beaucoup plus rare et notamment juste pour, des jeux de rôle entre potes, puis ça s'arrête à peu près là. Et je préfère rester sur quelque chose de beaucoup plus concret finalement, beaucoup plus palpable et Ouais. qui est en relation directe, du coup, bah, avec les gens, via les tournages, les conventions et ce genre de choses et c'est pour ça que, bah, le cosplay c'est devenu, l'activité créative, la plus régulière, du moment. Dac. Oui, parce que déjà, ça, bah, comme tu disais, tu finis par manquer de temps pour pratiquer toutes les activités. C'est ça et le cosplay, tel que j'en pratique, c'est extrêmement long. Alors tu vas voir des gens qui sont particulièrement surdoués, qui vont réussir à faire des cosplays absolument incroyables en quelques semaines, quelques mois. Globalement de mon côté, ça se compte en années, le pire étant, le dernier que j'ai sorti qui est Aragami. J'ai passé plus de 6 ans et demi dessus. Ok. Pour aller au en fait, j'avais commencé en 2019 Aragami, donc c'est vraiment le C'est dernier, ouais, celui-là, c'est non? celui-ci, en Ouais. sachant qu'il y a 2 masques différents, donc il y a celui-ci, puis, sur la photo, du post d'avant, Ah oui, ok. donc voilà Dac. et en gros, j'avais commencé à le faire en 2019, puis il y a eu, je sais pas si on en a entendu parler, le covid? Ah oui, ça me dit un truc vaguement. Ouais, voilà, donc il y a plus de convention ni rien, donc ça m'a un petit peu démotivée. Mais, j'ai repris, peu de temps après et ça a été beaucoup plus long à réaliser que ce que je pensais. Tellement long que le studio qui a développé,
le jeu d'où est issu le costume, ils ont eu le temps de sortir un DLC. Ils Oui, ont il eu me le temps de, y a pas eu un 2 d'ailleurs, Aragami? oui, ils ont eu le temps de sortir un 2e jeu. Ils ont même eu le temps de couler. Le studio, il est mort depuis, en fait. Et Putain, quel enfer! non mais et mon anecdote, elle est pas finie, c'est Vas-y. qu'en fait, une fois que j'ai terminé le premier rendu du costume, donc fin 2025, donc j'avais pas tout terminé, mais il était déjà, montrable, on va dire ça comme ça. OK. Et bien, j'ai retrouvé un mail de contact du studio en question qui n'existait plus. Je me suis dit: «Bon, bouteille à la mer, je vais leur envoyer un mail avec des photos du costume sur un malentendu, peut-être qu'il y en a peut-être encore un qui regarde les mails». Et le comble de l'histoire, c'est que j'ai eu une réponse. Allez, félicitations! Et réponse qui m'a incroyablement touchée. Alors pour faire court, ils me remerciaient justement de leur avoir envoyé ça. Ils m'ont précisé qu'en général, ils ne répondaient plus, aux mails que renvoyaient leurs fans, mais que ça les avait tellement touchés qu'ils pouvaient pas s'empêcher de ouais, de me faire un petit retour et de dire que, ils avaient, qu'ils comptaient partager ça, avec les différentes personnes, du studio et ceux qui avaient, fondé ledit studio, qui plus est. Mais c'est hyper Et cool ça. ils ont même conclu leur mail de réponse avec une espèce de petit fan art d'Aragami avec, un chapeau de Noël et une barbe de Père Noël, car c'était juste avant Noël que je leur avais envoyé ça. Et je leur ai carrément répondu avec une photo de mon Aragami qui portait un chapeau de Noël, histoire d'aller au bout de la blague. OK, mais super anecdote ça, excellent. Voilà. Ah mais Ah comme quoi bah, ça valait le coup d'envoyer le mail, c'est ça et c'était particulièrement touchant comme alors un échange très court certes, mais qui m'a énormément touchée et émue. bah, surtout quand tu mets beaucoup de temps à faire un costume et tout ça, avoir un retour des personnes qui ont vraiment créé le personnage, ça doit C'est ouais, ça ça. doit Bah, c'est le seul costume où j'ai eu un retour paradoxalement. Après j'ai pas non plus envoyé les autres au studio parce que bon, From Software et Team Cherries, je pense qu'ils reçoivent déjà assez de messages comme ça. ouais, Donc ça risque d'être le cas. je me suis même pas embêtée, à essayer de les contacter, en fait. Donc surtout depuis la sortie de Silksong, à mon avis, enfin à mon avis, c'est sûr, il y a un foisonnement, absolument dantesque de costumes, de One Night. Et j'ai aussi l'anecdote vis-à-vis de ça, c'est que la Hornet, quand j'ai Ouais. fini le costume, on savait même pas si Silksong allait sortir, Bah, en il a mis fait. quoi? 7 ans à sortir aussi lui, donc Oui, c'est ça, donc le je pense que ouais, je l'avais terminé, mais quelques semaines avant, avant le moment où, je crois qu'il y avait un trailer qui était apparu en 2025, je crois que ça devait être le 1er ou 2e avril, un truc dans le genre, où, on en avait enfin entendu parler alors que, c'était depuis, je crois 2019 qu'on n'avait pas eu de nouvelles, c'est ça. directement du jeu et vraiment j'avais terminé le costume, mais, quelques semaines avant et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, bientôt il va y avoir plein d'ornettes». Oui, oui, mais en même temps, c'est pareil, c'est que toi, tu amènes le tien avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est pas un cosplay d'Hornet, comment dire, lore accurate avec le jeu, tu vois. Tu l'as mélangé. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc, quand tu m'as montré ton travail, c'est ça qui m'a, comment dire, qui a fait vibrer quelque chose en moi, c'est que personnellement, j'ai aussi fait une pièce, comme je te disais tout à l'heure, qui mélange. Alors attends, je dois l'avoir quelque part dans le coin. Voilà, qui mélange. Ah oui, le pire c'est que je l'ai Voilà, vu quand je suis passée sur ton compte. Hornet et donc là plutôt Elden Ring, mais Mmh mh. et j'en ai une aussi avec Bloodborne d'ailleurs. Je sais plus où. Enfin voilà, donc du coup quand j'ai vu ton travail, j'étais là, je fais ah bah ouais, moi ça m'évoque des trucs carrément, tu vois, ça fait partie de des trucs qui me parlent carrément. Je vais jamais le retrouver en vrai. Ah là 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 là. Ouais, bah je vais jamais le retrouver. Mais voilà, en tout cas, ça m'a direct touché. Donc ouais, toi, ton travail là-dessus, c'est que même si on prend, allez, 20 cosplays d'Hornet et qu'on les met à côté, normalement, le tien devrait ressortir du lot, quoi. Parce que t'arrives pas juste avec une copie conforme du personnage d'origine, quoi. Bah, l'obsession que j'ai, c'est vraiment la matière organique où, j'ai alors tout est f alors je précise car ça étonne souvent, tous les bas-reliefs, les fibres et tout ça, c'est du pistolet à colle. Ouais, ça me Beaucoup, surprend pas. beaucoup, Ouais, beaucoup, ouais. Et du beaucoup, coup, beaucoup de pistolets à colle. ça te demande combien de bâtonnets de colle pour faire un élément en règle générale?
Alors, ça se compte en centaines en général quand je fais un costume, donc Ok. je les prends par soit pack de 40 ou pack de 100 au choix, si ce sont des petits ou des gros. Alors du coup, Euh, comment tu construis ça d'ailleurs? C'est quoi ta matière première avant de mettre la colle dessus? C'est papier mâché, carton ou tu utilises de la mousse? alors, j'utilise souvent du tapis de gym de Decathlon, ce qu'il y a de moins cher. Ok, ok, non mais c'est Donc bon à savoir. le masque du chevalier que tu as sous les yeux, bah, en dessous, c'est du tapis de gym de Decathlon et en plus, c'est très confortable, hein, au passage. D'accord. Et pour les cornes, il y a une armature en fil de fer pour que ça tienne quand même un petit peu. Et Logique. en fait, j'ai juste mis du papier, du ruban adhésif pour globalement faire la forme et puis après, c'est pistolet à colle, pistolet à Pistolet à colle, colle pistolet à dessus. colle. Et Et en peinture à la fait, fin, il y a une j'imagine. c'est ça, donc je commence toujours par une sous-couche de noir et ensuite, le blanc et après je vais, rajouter quelques lignes un peu grises pour un petit peu souligner les reliefs. Ah ok. Mais et mine de rien, c'est solide, hein, car en fait, il y a tellement de pistolets à colle que ça fait une espèce de revêtement plastique super solide et je peux me prendre des coups, et même, m'agripper la corne quelque part, c'est absolument pas un problème. Et alors du Donc coup, la en question général, c'est, ouais, ma question serait par rapport au poids du coup. Un home comme ça, un casque comme ça, tu c'est l'estimes léger. à quel poids? Ouais, c'est léger? Ouais, c'est franchement, c'est léger. Alors attends, j'aurais du mal à dire, mais Mais tu tiens ta peut-être journée de autour. convention sans forcément avoir mal à la nuque à la fin, quoi. Ah, la nuque, c'est le dernier endroit où j'ai mal en der Ah ouais, ok. le masque, je crois qu'il doit pas dépasser les 400 grammes. Ok. Ah Donc oui, non, non, donc il est léger, il est très léger. supportable. Là où j'ai mal à la fin d'une convention, Les pieds? généralement, c'est non, non, c'est plutôt les hanches, car j'ai souvent les sacoches avec, la caméra, les rations de survie et toutes ces Ok. choses-là. Et ça la ceinture est pas forcément agréable et c'est plutôt là où j'ai mal à la fin de la journée, mais bon, sinon c'est très confortable, j'arrive à très bien bouger avec ça. Quand j'ai l'occasion de croiser fer avec un autre cosplayer, je fais un grand plaisir. S'il y a des cosplayers qui sont de passage, si vous me croisez, que vous avez une arme qui peut tenir le coup, n'hésitez pas à croiser le fer, c'est un grand plaisir. Voilà, c'est une petite bouteille à la mer, mais s'il vous plaît. J'aime Ah bah beaucoup les écoute. combats. Ah voilà. Là, on va avoir le côté médiéval fantastique et la technologie. Il y a un petit anachronisme sur cette photo, avec une petite publicité involontaire pour Panasonic au passage. Après, si c'est du matériel que tu utilises. Ah ben voilà, putain. Attends. J'ai... Instant chat. J'en ai un deuxième qui déboule. Oh, comme Voilà. ils sont choupis. Non, 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 non. Arrête d'essayer de le mordre. Ouais, parce qu'elle veut pas prêter sa place. Donc forcément, elle va le chiquer. Il y a de la place pour deux. Mhm. Chut. Arrête. Arrête de le regarder et de bouder. Non, voilà. C'est bon, je me suis à nouveau dispo. Avec un bras en moins, mais je suis dispo. OK, OK. Mais oui et du coup, quand je suis en convention, effectivement, j'ai toujours eu caméscope, dans une sacoche et en même temps, je fais les vidéos, surtout, bah, sur des cosplayers et des stands, un maximum tout ce qui va être, stand, créateur. Ok. Voilà. En fait, je fais ça depuis 2017. Les premières conventions où je découvrais les trucs, je filmais un peu de tout, mais assez rapidement, je suis devenue assez difficile parce que, sur les stands commerciaux, bah, c'est du gros merchandising, c'est à chaque fois la même chose. Ouais, ouais, Pour que, souvent. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a de l'IA aussi. oh punaise, oui, 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 effectivement, il y a aussi ce problème-là. Donc ouais, bah, maintenant, à chaque fois, j'essaie de croiser les doigts en me disant: «Bon, je voudrais éviter de promouvoir de l'IA quand je fais la promotion d'un petit créateur». Je suis pas une grosse chaîne, loin de là, je suis quelqu'un de totalement inexistant, mais si, à mon humble T'inquiète échelle, pas. je peux donner un peu de visibilité, je voudrais éviter que ce soit sur de l'IA, quoi. Mais je connais, c'est ce que je fais également. Hein, et je suis bien plus inexistant que toi. Enfin, voilà. Mais oui, je comprends l'idée. Sachant que, alors, l'utilisation de l'IA, ou en tout cas si les personnes étaient au moins honnêtes dans leur approche, mais moi, la dernière convention que j'ai fait, j'avais quand même des clients qui se sont pointés et qui m'ont dit que la personne n'affichait pas le fait que ce soit de l'IA, ces pièces. Il le disait quand on lui demandait, mais c'était pas explicite au départ, tu vois.
Ouais. Alors enfin, il y a quand même un certain nombre de personnes où à partir du moment où c'est de l'IA, elles veulent éviter d'acheter, tout simplement. C'est ça. Bah, C'est un critère de sélection, hein. je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un des problèmes. En fait, moi, je suis pas anti-IA. Comment dire? Je suis modéré sur l'IA. Par contre, ce qu'il en est dans les stands, etc. Bah, si, là, je suis contre. Je suis contre le fait qu'il y ait une exploitation commerciale de l'IA et qu'ils prennent la place d'artistes. C'est pas comme si les artistes, c'était déjà facile de s'en sortir dans ce milieu. Alors, en plus, avoir des personnes qui ont juste balancé des prompts et qui viennent prendre les C'est places, ça me pose problème. c'est l'idée. Après, effectivement, si on me parle d'IA en tant qu'outil, j'ai envie de dire que c'est souvent extraordinaire. Enfin, Bah, c'est je vais ça. prendre un Vas-y, je je t'en vais prie. prendre un détail très, très technique, mais quand je fais du montage, que je dois faire un effet spécial, je suis quand même vachement content que l'IA s'occupe de faire le tracking et que j'ai pas besoin de faire ça image par image à la main. D'ailleurs, ça c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure, ça Ouais. m'est sorti de la tête, mais quand tu disais que justement tu avais réduit tes activités pour te concentrer sur le cosplay suite à l'arrivée de l'IA, ma question c'était est-ce que tout ce qui va être dessin et animation, c'est l'IA t'a un peu dégoûté de pratiquer, ou est-ce que l'IA te permet de le faire et donc ça te permet d'avoir plus de temps à consacrer au cosplay, où là l'IA ne peut pas vraiment t'aider? Alors non, en fait, l'IA m'a dégoûté de pratiquer. D'accord, ouais, moi c'était une des options. Ok. Non, non, c'est vraiment dans ce sens-là où, effectivement, il y a une grande recrudescence d'images et ce genre de choses et ouais, de mon point de vue, ça a été très, très démotivant où je ne voyais quasiment plus quelle plus-value je pouvais apporter et oui, ça amène quand même beaucoup de remises en question, idem pour tout ce qui est animation et ce genre de choses où, quand tu vois qu'avec, par exemple, One, 2.2 à l'époque, je crois qu'on doit être à 2.6, tu envoies un dessin à l'IA, puis elle te sort une animation 2D qui est souvent pas si dégueu que ça et tu te dis: «Punaise, bah, pour faire ça, il me faudrait une journée entière d'animation». C'est très, très Effectivement. démotivant. Après, je sais pas, parce que moi j'ai discuté de ça avec Ravycraft. Et justement, elle me parlait de l'animation et qu'elle passait par l'IA et qu'en fait, alors pas systématiquement, mais je crois qu'elle avait tenté le coup et justement, ça lui réduisait son temps de production. Et donc, c'était un outil qu'elle trouvait plutôt positif de ce point de vue-là. Bah, en fait, il y a un espèce d'entre-deux où d'un côté, on arrive à avoir de très, très beaux rendus, mais en même temps, bah, en ce qui me concerne, je suis très perfectionniste et il y aura toujours eu quelques petits trucs qui n'iront pas me satisfaire Là, je comprends tout à fait. Puis, c'est pas la même et satisfaction. c'est ça, c'est ouais, c'est assez difficile à décrire comme sentiment, mais de la même manière, je vois que, de manière générale sur les réseaux sociaux, la production a effectivement beaucoup augmenté, pour, ceux qui arrivent à utiliser les outils IA avec beaucoup plus de facilité, technique comme morale, je pense. Eh bien, oui, leur productivité augmente forcément et il y a également un autre, souci qui m'enquiquine beaucoup, c'est l'aspect écologique et ça me bouffe pas mal, quand je pense aux IA génératives. En fait, quand je les utilise en native, sur mon PC comme avec le tracking, d'After Effects, ça va, je m'en voudrais pas trop, mais à partir du Oui. moment où, il y a certains outils, par exemple de Photoshop où, je sais davantage que ce sont des outils qui fonctionnent en ligne avec tout ce que ça induit en termes de pollution et tout ça, ouais, il y a une certaine culpabilité sous-jacente, qui me retiennent un peu de les utiliser. Ok. D'accord, oui, oui, je vois le truc. Bon, moi, je t'avoue que c'est pas un truc sur lequel je me penche énormément parce que, bon, bah, je stream. Donc, en fait, Oui, bon, tu sais, genre, je me dis, quelque part, il y a des serveurs qui tournent H24 pour enregistrer les 3 heures où je dessine et je parle pas parce qu'on est deux. Et, et j'ai 3 adresses effectivement, mail avec des trucs. Et je suis là, je fais, ouais, enfin, si je commence à culpabiliser là-dessus, bah, c'est fini, je fais plus rien, tu vois. c'est ça. Bah, et en même temps, j'ai mes propres paradoxes, mais Non, mais ça, c'est normal, et c'est humain. voilà et encore une fois, ça se trouve, je me trompe sur un certain nombre de choses que je viens de dire, c'est tout à fait possible. Il faudra pas hésiter à me corriger d'ailleurs. Après, moi, Hem, je peux pas le faire, j'ai pas les informations, hein, donc OK. Bon, bah, dans les commentaires, si, les j'ai commentaires, c'est balancé des possible. dingueries et que vous êtes mieux informés, n'hésitez pas à reprendre mes propos, ça ne m'ennuie absolument pas. Et alors donc du coup, alors attends, parce que oui, je suis en train de parcourir ton Insta, mais il y a également la chaîne. Et donc sur la C'est chaîne, ça. parle-moi un petit peu de ce qui se passe sur ta chaîne, parce qu'il a l'air de se passer tout un paquet de trucs.
Alors, déjà, la plupart des costumes que je fais, eh bien, il y a leur progress qui est, disponible. Donc par exemple, le dernier que j'ai sorti, c'est Katana d'Aragami où en gros, Ok. je montre, l'intégralité de la réalisation. Donc je ne parle jamais, mais je mets toujours des sous-titres qui expliquent, grosso modo, Ok. ce que je réalise. Dans la description, je mets à chaque fois, quasiment tout ce que j'ai utilisé en termes de matériel et le tout sur, une musique, synchronisée avec les images, parce que j'apprécie, je trouve ça très, très satisfaisant quand ta musique et images sont synchronisées de manière générale. Alors, on sent que tu as passé du temps à faire du montage et du coup, c'est un truc qui, Oh là là, qui est important oh pour toi. punaise! Non mais Aragami encore une fois, je redis, le costume c'est plus de 6 ans et demi, ce qui signifie que en termes de rush, j'ai des rushs depuis 2019. Quand j'ai mis tout ça dans un fichier, j'ai vu que j'avais quelque chose comme 98 gigas de rush, que je n'avais jamais, classé ni rien, donc c'est assez démotivant quand on voit ça. Et là, j'ai du coup la série de vidéos qui est en cours de montage. Forcément, c'est très, très lent parce que c'est assez laborieux et je pense qu'avant, de balancer la prochaine vidéo, je crois que je vais, juste, faire une espèce de trailer avec, une sorte de working progress, mais en accéléré, en mettant les années qui apparaissent, histoire de montrer à la guerre que c'était, ce costume. Mais très sincèrement, j'ai pas envie de refaire ça, prochainement, donc prochain costume, j'espère vraiment y passer moins de temps car c'est un cauchemar. Car ce qui prend tellement de temps avec Aragami, c'est aussi toute l'électronique qu'il y a dedans. Il y a absolument tout qui brille, donc la cape, elle est lumineuse, les yeux sont lumineux, Ok, oui, ce que le je voyais sur la ganté vidéo gauche est que lumineux. t'as le manche. Oui, bah c'est ça. Oui, alors c'est pas le manche, C'est ça, mais c'est la lame, oui. Vraiment énormément de pièces sur le costume, font de la lumière et récemment, je suis en enfin, ça, c'est le dernier truc que j'ai mis au point pour dire pour dire que le costume, j'ai même encore aujourd'hui, je rajoute des trucs. Hem, En fait, pour faire court, je voulais pouvoir, avoir de la fumée qui sort, carrément du gantelet. Ok. Alors, je vais carrément t'envoyer un petit rush, sur Discord. Les tests de ce petit rush, ils datent littéralement d'aujourd'hui. Ok. Car en Ah. fait, je veux passer sur scène à la Gamer avec ce costume. J'ai quand même fait une demande d'autorisation pour utiliser ce type de système. Hem, donc, je suis encore en train d'attendre si j'ai ou Ah non l'autorisation, ouais. Putain, ça rend trop et bien. Alors je peux pas le ah oui, non streamer comme mais ça parce qu'il faut que je rajoute une source et tout, mais en tout cas c'est hyper cool. Mais ça vous donnera un truc à aller voir sur sa chaîne ou sur son compte Insta. donc Putain, ça rend trop bien. voilà, C'est quoi? C'est voilà. une cigarette électronique, non? Non, non, c'est vraiment, Une machine à fumer. pareil qui est fait pour, Ok. donc Ah, c'est tellement, alors ça rend trop bien. alors que je me souvienne exactement comment ça s'appelle. Le Ninja Smoke, Pro, quelque chose dans le genre et en gros, j'ai acheté avec une, tuyauterie qui était prévue, par le constructeur et j'ai un petit peu, bricolé le système, pour que ça puisse, ouais, sortir du costume au niveau de la main exactement comme je le souhaite, hein. Ok. Donc c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment mis, du budget dans, on va dire, un ajout, de mes costumes. Déjà parce que je peux enfin me le permettre, vu que je suis en CDD. D'accord, oui, donc t'as des revenus, ce qui va te permettre de. Ouais, c'est ça, je peux davantage investir plutôt que, c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était surtout pistolet à colle et tapis de gym de Décathlon, comme je disais. Donc là, je peux et beaucoup de récup, hein, il y a des tissus et tout ça, je vais récupérer par-ci par-là, ce genre de choses, donc là, alors la cigarette électronique, j'avais les compétences, en termes de soudure et tout ça pour le réaliser. Ouais. Sauf que bon, ça consiste quand même à amener un liquide à combustion. Hem, je voudrais pas trop prendre de risque d'avoir, le costume qui prend feu et moi avec, en fait. Oui, oui, non, je peux Et comprendre, je peux comprendre. voilà, j'ai préféré, mettre l'investissement qu'il faut dans cet appareil à fumer et m'assurer qu'il est fait pour ça et qu'il n'est pas dangereux et que je risque rien, plutôt que de bricoler un truc, moi-même et prendre ce risque. Surtout qu'il y a déjà pas mal, de LED et de trucs comme ça dans le costume. Donc bon, on va Oui, quand oui, même un peu faudrait pas. Oui, puis si tu. Ah, ah bah ça.
si t'étais amené à prendre feu, j'imagine que toute cette colle, j'ai encore des chats qui font de la merde, toute cette colle pourrait fondre et tu risquerais de passer un mauvais moment. Ouais, bon, alors après, comme je crois qu'elles font autour des 160 degrés, un truc comme ça, donc je pense que je serais déjà mort avant. Tu te passeras un mauvais moment avant ça, effectivement. Donc je crois, très sincèrement, je pense que je serais possiblement déjà mort, ou peut-être que c'est le tissu lui-même qui aura fondu avant, je sais pas. Mais non, Mieux vaut ne pas le savoir. Non, finalement, t'as raison. si le costume prend feu, je donne pas cher de mon existence, on va dire ça comme ça. Ah, Et, effectivement. et c'est une question que je me suis déjà posée, hein. C'est ça le pire, je suis. Alors, ce qui m'inquiète, c'est pas que le costume passe en combustion tout seul, c'est plutôt que qu'une personne avec une cigarette ou je ne sais quel autre truc un peu pyrotechnique passe à côté de moi et que il y a un tissu qui, je ne le sais pas, mais était particulièrement combustible. Normalement, ça crame pas comme ça du tissu, mais on sait jamais, quoi. Non, mais Donc, c'est vrai que tout ce qui va être à base de plastique, ça a des risques. Et en plus, bah après, t'es quand même à l'abri du fait que normalement tout ce qui est cigarette est plutôt interdit en convention. en général, oui, mais il y a quand même des endroits en extérieur où tu peux Ah oui, avoir des fumeurs et ouais. ce genre de choses. Donc, des gens qui ont des cigarettes, ça, j'en ai déjà croisé pas mal. Et par exemple, à la Japan Tour, il y a un espace extérieur où il suffit, c'est vraiment un truc tout bête, mais il suffit que la personne ait justement la cigarette. Alors, je parle pas des cigarettes électroniques, mais vraiment une cigarette normale. Lorsqu'elle fume, et ben, elle abaisse un petit peu son bras, un petit peu au niveau de la hanche, qui est ma cape qui passe à côté. Voilà, Oui, oui, ouais, non. c'est quand même des choses que je garde à l'esprit et je veux dire, on va quand même faire attention. Ah, Encore si avec t'es, Aragami, je m'inquiète pas trop, mais par exemple, Hornet, elle a un tissu très très fin sous la cape qui donne cette Ok. espèce de voile translucide qui est très très esthétique. J'espère juste que celui-là il cramera pas un jour. Non, parce que là, l'histoire de la cigarette sur la hanche et tout ça, ça me fait penser à Destination Finale, tu vois. Je me disais, ouais, est-ce que t'es familier avec Destination Ah non, Finale non, ou... pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai une connaissance qui avait un gamin à un parc d'attractions et le gamin s'était fait méchamment brûler le bras de cette manière. Ok. Donc, enfin, une belle petite ligne de coque sur le bras. Le gamin, il avait quoi, 5 ans? C'est un peu violent, quoi. Ah ouais, carrément, non, effectivement. Alors donc, sinon, pour revenir à ta chaîne, que pouvons-nous trouver d'autre sur ta chaîne? Donc là, je vois quand il y a des Les présentations. vidéos de Ah bah oui, c'est les convention, c'est ça. conventions. C'est Ah toutes bah ça, c'est celles les conventions. Made in Asia, ok. C'est ça, c'est ça. Donc, en sachant que alors sur cette convention, il y a carrément une petite mise en scène et tout ça que j'ai pu faire, avec un certain Ah, poisson interne que j'avais rencontré à la, Made in Asia de, l'année précédente. Enfin, que j'avais rencontré, que j'avais recroisé, car on s'est vraiment croisés, hein, plusieurs fois sur les Made in Asia. On avait fait un combat et c'était un peu ridiculisé, ça était resté en travers de la gorge. Et du coup, on est revenu là-dessus pour monter le scénario de cette vidéo où il cherche absolument cette Hornet pour se venger. Et il finit par réaliser que la Hornet en question, bah, c'est le Aragami qu'il a croisé plusieurs fois sur cette convention. Puis sur la fin de la vidéo, il veut absolument lui faire la peau. excellent. Mais c'est vraiment cool Ouais, ouais. alors d'avoir en plus le comment dire la volonté et le temps. Ah oui, d'accord, je vois la cape qui Oui, brille. là, il y a la cape lumineuse et c'est un costume qui est pensé pour la mobilité qui plus est. Ok. Donc je peux donc malgré tout électronique et tout ça, c'est fait pour que je puisse bouger et faire du combat, avec, et même peut-être me vautrer, parce que bien sûr les chutes, ça arrive assez régulièrement également. Ah bah, surtout si tu aimes bien croiser le fer, j'imagine que doit y avoir de temps en temps des cafouillages et Oh. des trébuchages. Ah, j'ai une belle anecdote de 2010 où j'étais en veilleur déshabillé, on faisait des chasseurs de Bloodborne, on a passé une bonne partie de la convention ensemble, c'était extraordinaire. Ok. Puis à un moment donné, on est en extérieur, j'ai envie de les défier, de les effrayer, du coup je leur cours après, je me place devant eux et au moment où je veux me placer devant eux, mon pied écrase le bout de ma cape, je trébuche en arrière et je m'éclate le dos sur le sol. Du coup, il y a les 3 chasseurs qui me pointent au sol avec leurs armes, comme s'ils m'avaient vaincu. Du coup, bon, on rigole un peu, je me relève et tout ça, puis ils me font: «Punaise, ta chute, elle était trop bien maîtrisée et tout». Je fais: «Non mais je suis vraiment tombée les gars». Enfin voilà.
Ça, c'est une série de fiction que, nous avons pu faire sur, ouais, le thème de Soulsborne, du coup, en mélangeant, Dark Souls et Bloodborne, tout Mmh. simplement. Donc, ouais, il y a une petite série de vidéos. Donc, la première, si je me Ça, souviens c'est bien, la avec les chasseuse, chasseurs ça. et veilleurs des oui, c'est Eileen. J'ai perdu son nom, mais oui, oui, personnage très marquant de C'est Bloodborne. ça, c'est ça. Donc, ça, c'est une vidéo avec Eileen et Artorias. La première, c'est celle avec, Veilleur des Abysses et Chasseur de Bloodborne, qui est, sans doute, une de mes préférées, si ce n'est la préférée, que j'ai mis 8 mois à monter, un truc dans le genre. Enfin, c'est les projets courts, à chaque fois je me dis: «Punaise, ça va être vite fait», mais en fait, non, les projets, ils s'éternisent et enfin Ah, voilà, le Artorias, montage est court, c'est ouais, ouais. souvent pas fait pour, C'est pour ça. aller ensemble. Artorias, qui est, joué par, Sinéad Cosplay, qui fait, du très bon travail également. N'hésitez pas à aller voir ses réalisations aussi. Alors attends, parce que du coup, il y a un Artorias que je connais et je crois qu'il te suit. Je sais pas si ça serait pas... C'est peut-être lui. Je sais Euh, pas, je suis qui est probablement suivie en... par qui est en vraie armure. Euh, ah punaise, oui, si c'est la personne en vraie armure, j'ai je connais également. perdu... Attends, je crois que je l'ai Bah, là. je En connaissais commun. surtout, Solaire. ah c'est oui, Sawyer Solaire Faster. d'Astora. Bah, c'est justement avec lui que, on faisait du roleplay, sur, Dark Souls où il, jouait, Artorias et Dac. moi-même le Veilleur des Abysses. Et il a Mais... effectivement aussi joué, dans Soulsborne, mais, sous, le rôle, de Sawyer, Ok. justement. Dac, Donc, parce que moi je l'ai rencontré voilà. en début d'année à merde, Geek Life du Mans. D'accord! Et je l'ai recroisé là au Geek Days de Rennes en OK, février. OK. Mais et du coup, il était en compagnie d'Oscar? Généralement, il y a Oscar avec lui. Je suis pas sûr. Je saurais pas trop te dire. Je crois OK. qu'il était assez solo à Rennes. Après, bon, nous on avait un stand un peu à la con, donc peut-être qu'il il s'est pointé nous voir que quand il était tout seul. Mais OK. Mais, en tout cas, à l'époque, il était souvent accompagné, de sa compagne qui était en Oscar et qui a ah oui, bah aussi, du coup oui, joué si, autant pour moi. Oui, Osborne. au Mans, il y était en tout cas, c'est sûr. Il était accompagné. Et donc elle a joué aussi. Mmh. Oui, oui. Donc, Ok. de mémoire, il y a même son casque qui, figure sur, la miniature de la vidéo et je crois que ça y était, juste avant, Ah, sur la fin de celle que tu avais lancée. En tout ah cas, il me merde. semblait l'avoir entrevue. Ce n'est pas grave. Attends, bah si je mets là et que j'arrive à la fin, normalement ils vont me les remettre. À moins que ce soit En aléatoire. théorie, je ne sais plus du tout comment j'ai ah bah si, ça y est, elle est en bas. En bas. Ok. Voilà et du coup, c'est là que, qu'elle a joué. Bon, tu peux passer le générique de début et Ça marche. chose que j'ai arrêté de faire, d'ailleurs, les génériques de Le début comme générique ça. de début? Ah ouais, C'est ça. j'ai toujours pas fait le mien. Donc voilà, donc et voilà, effectivement, leurs armures, c'est vrai métal et au passage, vidéo qui s'achève par un coup de ganté que j'ai vraiment bouffé et il y a Ah, même quelques cheveux, de mon body croc qui sont restés dessus. ah merde. Voilà, voilà, donc je sais plus si c'était dans Rush qui a été gardé, mais il y avait je me souviens qu'il y avait quelques petits fils blancs de cheveux qui partaient avec, c'était assez hilarant. Voilà, donc le fameux coup de ganté et à ce moment-là, j'étais bien au sol et je pouvais y rester longtemps. Et voilà, c'était assez court, il faisait affreusement chaud et on avait oublié de prendre à boire. Alors ça, Ah. c'est un événement très, très récurrent de des pu faire. Est-ce que tu peux, retourner un petit peu plus, sur Ah la bon? chaîne? Car il y Ah a oui. l'un des épisodes, enfin le premier épisode de Southbourne, donc c'est un petit peu plus bas. Ok. Alors attends, peut-être que Donc, t'as je une te laisse playlist descendre. spécialisée, non? Sans doute. Ah c'est Ah. bon, tu y es. Donc c'est Southbourne, non pas à bande annonce, mais Teaser short ou tu film. ou tu peux lancer teaser tout simplement à la Ok. rigueur. Allez, let's go. Et alors, celui-ci que j'ai fait, du coup avec, Striker et son frère, qui sont, absolument adorables, ces 2 chasseurs. Et en gros, phénomène absolument récurrent du coup des tournages qu'on a pu faire. À un moment donné, on avait préparé les sacs et tout ça, lui avait mis une bouteille d'eau et je crois que son frère avait rajouté quelque chose et avait oublié de les remettre et du coup, on s'est retrouvés de nouveau
quasiment en pleine canicule en été à faire le tournage, car là, effectivement, la saturation est baissée, mais il fait un soleil de plomb, en fait, sur tout ce tournage-là. On était en train de mourir et on devait justement se partager un petit fond de bouteille. Et donc, quelques années plus tard, avec le tournage avec Solaire, on a fait quasiment la même bêtise où on a oublié la bouteille d'eau avant de partir. Et c'était de nouveau en été, il faisait une trentaine de degrés, c'était n'importe quoi, mais il y avait même un espèce d'événement non loin où on avait décidé d'aller et où il y avait des cosplayers et j'avais le souvenir de les avoir laissés sur place pour courir jusqu'à chez moi, essayer de prendre des bouteilles et revenir. Et il y avait des photographes sur place car c'était un événement et j'avais été carrément pris en photo, mon Bodycro avec le sac de congélation Monoprix en énorme. Énorme. Et quand j'ai vu la photo passer, je me suis dit: «Bon, bah, heureusement que ridicule ne tue pas». Après, alors pour en revenir sur Solaire, je sais que c'est quelqu'un qui a l'habitude de ça. C'était sa compagne qui me disait que il avait déjà porté son armure tellement longtemps qu'il avait fini par tomber dans les pommes avec. Oui, De j'étais là. déshydratation. Ok. Moi, ils m'ont raconté ça, je suis mais complètement barge. C'était à La Rochelle où il avait fait un malaise noir avec, cette armure et il avait dû s'allonger par terre et tout ça et bah, du coup, forcément, ceux qui s'occupaient des événements, ils se sont un petit peu inquiétés. Ils lui ont donné un peu d'eau, ils lui ont donné 1 ou 2 cookies, un truc comme ça, puis je crois qu'il était reparti un peu après. Ouais, ça m'étonne pas du gars. C'est Mais ah non, déterminé jusqu'au bout, puis et il a vraiment la cotte de maille, les plaques et tout ça. Il doit au moins porter une trentaine de kilos de matos sur le dos à chaque fois. Je sais pas comment il fait ça. bah oui, parce que lui, c'est un mec qui vient du Béour. Alors, je sais pas s'il pratique encore, mais en tout cas, son armure vient du Béour. Et résultat, ouais, c'est du vrai matos, en fait, qu'il a. C'est du Ah ouais matos qui est fait pour se et battre, quoi. et les cottes de mailles, il les fait entièrement lui-même et il le fait avec une efficacité et une vitesse, je reste absolument épatée et par exemple, la cotte de maille, de mon veilleur des abysses, c'est lui qui l'a réalisée, en fait. Ok. Alors, c'est juste une ceinture de cotte de maille parce que, sinon ça pèserait, sans doute une bonne, quinzaine de kilos, je pense, je suspecte et non mais je vais être honnête, mais du haut de 44 kilos, je ne paye pas de mine s'il faut que je porte 10 kilos de cotte de maille en plus de tout le reste, car généralement, enfin mes costumes en entier doivent peser autour des, entre 8 et 12 kilos de base. Ok. Donc je me vois pas rajouter encore 10 kilos de cotte de maille. Alors du coup, ça fait quoi? Parce que tu me disais que tes casques, eux, pesaient pas très lourd. Bah, Mais tu encore une rajoutes fois, du matos sur le reste, quoi. c'est les sacoches qui pèsent, Ah oui, bah tout ce qui oui. va être, faux cuir, ça va peser également et dès qu'il y a de l'électronique, il y a les batteries et ce genre de trucs et mine de Ouais, rien, ouais. bah, ça pèse aussi son Ça, poids. ça pèse. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça et les capes en général, j'ai plusieurs couches de tissu et ça fait son poids aussi au bout d'un moment. Surtout que j'utilise beaucoup d'occultants et c'est pas forcément très léger comme, type de tissu. Car c'est ce qu'on utilise pour les, Les rideaux rideaux? un peu Ouais. courts, pour éviter que la lumière elle passe, hein. Alors du coup, c'est ça, c'est que tout à l'heure tu me disais qu'en termes de poids ça va. Toute Franchement, ça proportion va. gardée. Mais par contre, Pour en termes avoir de oui? chaleur, c'est ça qui m'intéresse. Ah! Alors, je crois que la question de: «Est-ce que tu as chaud?» ça doit être celle qu'on m'a le plus posée de toute mon existence depuis que j'ai commencé, les conventions. Hem, alors, je pense que, je comment dire? Je me suis pas encore évanouie déjà. C'est ça. Première chose, je me suis pas encore évanouie et pourtant, la Japan Tour de l'an dernier, je crois qu'il faisait 36 ou 37°, un truc dans le genre et j'étais venue avec la Hornet. Il y a un moment donné où j'ai failli faire un malaise et c'est au moment où je suis, rentrée, dans le train et qu'en fait, ils avaient mis la climatisation, à fond. Ah, Je t'as fait crois le qu'ils chaud devaient fai froid? c'est ça, donc en fait, j'ai plutôt bien résisté, sur toute la journée de convention à 37°, mais au moment où je suis rentrée dans le train, j'ai fait une très, très grosse erreur de juste retirer le casque. Du coup, j'ai une cagoule en dessous, mais juste retirer le casque. Ah, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le chaud-froid a été tellement, destructeur sur le coup. Ah, j'étais pas bien. Mais non, sinon, mis à part des cas comme ça, à partir du moment où tu t'hydrates, régulièrement, ça passe. Mais je dirais que ça doit vraiment
beaucoup dépendre de la constitution de chacun, cette histoire-là. Il y aura sans doute des gens qui vont très bien résister et d'autres non. Et là, pour l'instant, ma seule expérience avec des cosplayers, c'est une copine que j'ai accompagnée sur une convention, qui a fait un cosplay de Pyramid Head. Oui, Et alors elle, je vois les c'est costumes. toujours un Enfin, peu il est étrange, tu vois. C'est qu'en fait, elle a la tête dans son gros triangle. Et donc, du coup, elle a chaud en dessous. Mais en même temps, sur tout le reste, elle est quasiment nue. Donc, finalement, tu vois, ça permet d'alterner les deux, tu vois. Là où je sais pas toi, si t'as surtout l'air habillé quand même. c'est vrai qu'il y a normalement, mis à part le veilleur des pas un Ah, seul attends, ça a centimètre, coupé un peu au niveau du son. Des fois, j'ai des petits ah, moments où ton son coupe pas un de peu, mais souci. là, on a perdu une bonne seconde et demie, donc ça coupait la phrase. OK, OK. Non, je disais effectivement, on n'a pas beaucoup de centimètres carrés de peau de visible, de mon côté. Ah, mais attends, mais il est trop. Putain, mais c'est trop bien ça. Tu as fait une espèce de. Le sang est amovible sur ta lame. C'est ça, c'est ça. C'est trop Bon, cool. alors, ça a pas si bien vieilli que ça, car bon, ça fait pas mal d'années que je l'ai fait, puis le système n'est plus aussi fonctionnel, qu'à l'époque, Ok. mais ça a quand même, fait son petit ça a quand même marché un petit bout de temps, Ah, mais y ça compris rend sur hyper des bien. tournages. C'est trop trop bien. Et alors, du coup, ta chaîne et d'ailleurs ton activité principale, enfin, ton activité principale qui est maintenant le cosplay, c'est ça? Enfin, c'est là-dessus que tu te concentres, ce que tu me disais? Ouais, c'est clairement activité créative sur laquelle, je me concentre plus, Et, aujourd'hui. et du coup, tu as un objectif? Tu veux l'emmener quelque part où tu le fais et tu... En fait, c'est ma question. Est-ce que tu es en train de monter ta chaîne pour la faire aller quelque part ou est-ce que tu documentes ce que tu fais en faisant des vidéos dessus? Alors en fait, toutes les vidéos de craft et tout ça, c'est pour, filer un coup de main, aux cosplayers qui veulent aussi faire, du craft, en fait. Car, de mon côté, je suis très, très autodidacte. J'aime beaucoup, essayer, rater, recommencer, jusqu'à ce que ça marche et que ça corresponde à ce à quoi je songe, en fait. Ok. Mais, bah, tout le monde n'est pas forcément comme ça. Il y a des gens pour qui c'est compliqué de se lancer s'ils savent pas trop comment s'y prendre et ce genre de choses et du coup, toutes ces vidéos, elles sont là, pour filer un coup de main, bah, aux cosplayers qui aimeraient faire plus ou moins pareil et qui ont besoin de ouais, de s'orienter et ça m'arrive du coup régulièrement qu'il y ait des cosplayers qui me contactent pour demander quelques conseils, qui demandent des précisions par rapport à telle ou telle vidéo également et qui m'envoient également leur progression. Puis, rien que pour ça, de mon côté, bah, j'ai accompli mon objectif si ça a pu, aider certaines personnes à sauter le pas et à commencer à créer, leur propre costume. Bah écoute, en vrai, ça me parle à fond parce que je t'avoue que, alors comme toi, j'ai pas mal d'activités. Donc moi, ça va être principalement le dessin et tout ça. Mmh mh. Le cosplay, j'y ai pensé parce que j'ai commencé à faire des conventions, donc je me suis dit ouais, ça pourrait être cool et tout ça. J'avais fait un chapeau avec des oreilles qui se relèvent, tu sais, quand on tire sur un truc, il y avait des espèces Ah d'oreilles oui, qui se je relèvent. vois tout à fait, je vois tout à fait. Voilà, donc j'avais fait ça. J'avais galéré parce que bien sûr c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était fait vraiment à l'arrache, tu vois. Mais ça fonctionnait convenablement, on va dire. C'était pas très propre, mais ça fonctionnait convenablement. Et première convention où je le fais avec, j'ai égaré une de mes valises à la fin de la convention, et bien sûr il était dedans. Oh Donc je non! l'ai perdu. Oh punaise, c'est tellement tragique. Voilà, donc du coup un petit peu dégoûté. Et comme moi j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aimerais bien faire, mais bah, j'ai pas le temps de me poser les questions de fonctionnement. C'est pas quelque chose, j'ai mon esprit qui est déjà assez occupé. Et donc Mmh mh. voir bah, ta chaîne avec pas mal de tutos et trucs, et savoir que bah, en fait en passant à Decathlon, je prends de la mousse de là-bas, un pistolet à colle et une commande Amazon de 200 tubes et qu'il y a moyen de commencer à faire des trucs, ça me réveille un peu l'intérêt pour tout ça, tu vois. C'est ça et l'idée, c'est que vraiment ça peut être extrêmement accessible sans avoir effectivement un gros paquet de matos. Encore une fois, tout ce qui est alors, à titre personnel, je suis membre d'association, tout ce qui peut être friperie et ce genre de choses. Du coup, ça me permet d'aller récupérer, des bouts de tissu, des vêtements et ce genre de trucs Ok. et là encore, en termes d'accessibilité, voilà, si vous avez des friperies dans le coin ou même qu'il y ait des brocantes et ce genre de choses, il y a moyen de trouver, plein de tissus pour pas grand chose et pouvoir également se lancer plutôt facilement.
Ouais, bah c'était vraiment tout ce qui était mousse qui m'inquiétait. Mais là, bah avec ce que tu m'as dit, c'est vrai que je vais tout de suite aller voir au Décathlon le plus proche. S'ils ont... Franchement, c'est vraiment le tapis que je prends et Alors c'est à couper, sincèrement, c'est j'imagine que c'est confortable. ouais, le tapis de base le moins cher, Ouais, c'est ça? vraiment, moins cher. Alors, je crois qu'il doit être à 3,50 € unité, un truc dans le genre, Ah oui! aujourd'hui. OK, ouais, effectivement, Et c'est pas une fortune. c'est beaucoup moins cher que la mousse Eva qui culmine assez rapidement. Après, ma manière de faire, j enfin, j'admire énormément les cosplayers professionnels qui utilisent, le Worbla, la mousse Eva et tout ça. Mousse Eva que j'utilise un tout petit peu au niveau des gantés, par exemple, qui sont des pièces beaucoup plus fines, D'accord. sur tous les doigts. Donc ça, c'est de la mousse Eva 2 Ah oui, millimètres. Mais à ce moment-là, bah, la feuille, elle coûte, 80 centimes, dans le premier magasin d'art du coin et ça s'arrête là, quoi. OK. Donc c'est très, très spécifique, là, pour le coup. Mais non, sinon toute la plupart des pièces et surtout des masques, c'est du tu le fameux tapis de gym. Mais franchement, c'est très, très facile à manier, à tordre et tout ça. Il y a pas besoin d'utiliser un pistolet à air chaud ou ce genre de choses pour modifier la forme de la mousse. C'est vraiment très, très maniable, pour faire les formes souhaitées. Ah bah écoute, je pense que je vais me retenter l'expérience un moment quand j'aurai un peu de temps parce que ouais, Enfin tu m'as voilà. dit tu m'as donné envie de m'y remettre. Donc ah bah, à partir du moment où le travail permet, d'encourager des gens à créer eux-mêmes, de mon point de vue, j'ai accompli ma mission. Bah écoute, hyper cool. Bah, je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour des activités. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter Mmh. Ah oui, si, petit quelque chose que j'aimerais souligner dans mon travail, Je t'écoute. c'est la possibilité de pouvoir offrir, et proposer, d'autres types de costumes féminins que ce qu'on a l'habitude de voir. Ok, Parce que, bah, dans tout ce qui est armure et tout ça, du côté féminin, c'est souvent extrêmement dénudé et oui, ce genre de choses et à travers mes propres créations, j'ai envie de dire, écoutez, bah, je suis aussi une femme et il est possible de faire autre chose que ce autre qu'on chose voit que... absolument partout quand on est une femme et j'ai d'ailleurs, une toute petite anecdote, dans ce style. À un moment donné, j'étais, en convention avec le costume de Hornet et je croise, une troupe, de petites filles qui sont en costume de princesse et qui viennent me voir, pour une photo sans être impressionnées, très Ok. enthousiastes. Du coup, je prends la photo avec elles et il y en a une qui me regarde et qui me fait: «Mais tu as un garçon ou une fille?» Je lui dis: «Bah, je suis une femme, écoute». Puis elle me fait: «Oh, tu es quoi?» Puis je dis: «Bah, je suis une princesse comme toi», parce que, bon, Ornette, c'est une princesse, en fait, la fille du roi Pâle et bon, elle avait du mal à me croire, mais j'ai absolument insisté là-dessus et je lui ai dit: «Peut-être qu'un jour, cette petite fille se dira: "Mais il y a peut-être d'autres genres de princesses qui existent"». Enfin voilà, c'est aussi, petite partie, de mon travail, En tout cas, c'est un propose super aussi. taf, hein. En vrai, j'adore, hein. Je suis- C'est bah ça me parle. Après, c'est des univers qui me parlent carrément, donc je C'est suis ça. sensible de base, mais non, non, super boulot. Mmh. Euh, Mais donc, vas-y. effectivement et toujours pour Hornet, c'est un personnage qui a effectivement été énormément actualisé et de mon côté, je voulais vraiment effectivement le travailler avec un style hyper réaliste, mais qui en même temps, respecte l'aspect très insectoïde, de l'univers et quelque chose qui m'avait aussi touchée, c'est que ça m'était arrivé de recevoir des commentaires de mémoire, je crois que c'était sur TikTok. Alors, J'avais eu recevoir un des, j'ai pas commentaire entendu. Excuse-moi, il y a eu... Ah, des des commentaires. commentaires hein, D'accord. et mais des commentaires du style qui me remerciaient de faire, une version qui respectait, bah, le personnage et son caractère et qui n'allait pas le dénuder, en fait Oui, et d'accord. c'est des commentaires que je remerciais car je me dis: «C'est exactement l'un des objectifs de mon». Donc du coup, ouais, j'imagine que ton travail trouve son public, ça ne me surprend pas, mais du coup, tu dois avoir surtout des retours positifs, non? Ça t'arrive d'avoir des retours négatifs? Ça me surprendrait, Franchement, pas mais... souvent, le Ouais. public qui me suit est vraiment super bien. J'ai quasiment jamais eu de problème, ni rien, donc voilà, encore une fois, merci à tout le monde, absolument des gens adorables. Voilà, je suis pas du tout dénuée de défauts.
très très gentil. Bon bah écoute, parfait. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être passé ici. C'était très très intéressant. Oh, attends, j'ai un chat qui gueule. Chut. Non, si t'es pas Le content, chat, tu t'en vas. le chat a peut-être juste envie de conclure la vidéo. C'est ça. Non mais là, je le fais bouger, alors il aime pas trop ça. Merci beaucoup d'être passé. J'adore vraiment tes cosplays et j'avoue que ça m'a redonné envie de retenter l'expérience. Pas de souci. Et Si un moment, vas-y, excuse-moi. oui, j'allais dire, si à un moment donné, tu as des questions et tout ça, voilà, n'hésite pas à venir vers moi si tu as besoin de conseils pour des costumes du style. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Et si t'as un moment, t'as un autre cosplay de terminé et que tu veux venir le présenter, tu n'hésites pas. C'était vraiment, Ok. vraiment un plaisir. On se retrouve dans 3 ans. Écoute, moi je serai toujours là. Non, j'en sais rien, mais je suppose que je serai toujours là. Ah non, mais maintenant je me connais. Mais alors, prochain costume que j'ai en tête, certain Umbra Knight de Ender Lily, qui est absolument pas connu comme jeu. Ah ouais, j'ai Mais pas la ref, effectivement. non, c'est vraiment un petit jeu indé, je crois qu'il est un peu plus connu en Asie, mais le personnage m'a incroyablement touchée et je pense que c'est très probable que ce soit le prochain. Mais je vais de nouveau mettre dessus si ce n'est plus parce que maintenant je me connais. Ok, parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Eclipse Watcher. Bien sûr, Merci je mets également. tous les liens vers ton Insta, vers ta chaîne YouTube, etc. dans la description. Puis voilà, je partagerai ça avec grand plaisir. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Bonne fin de journée également et Et bon début de semaine. merci. Et puis à une prochaine. Au revoir. Salut.